Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la série de Cozy Casa. Donc on fabrique votre maison de rêve. Donc le but de toute cette série de tutos, c'est de vous permettre d'être autonome à 100% sur Cozy Casa. Et si vous le connaissez et que vous n'avez pas encore vu tous les aspects qu'on a vus dans toute cette série. Si vous arrivez sur ce dernier épisode, il y a une série d'à peu près 11-12 épisodes, je dirais même 13. Je vous mettrai le lien du précédent ici. N'hésitez pas à aller la consulter directement sur ma chaîne, la chaîne Thibaut TT, en la tapant dans la barre de recherche de YouTube. N'hésitez pas à vous abonner également, c'est très important. Et puis on est parti dans ce dernier épisode où nous allons faire les rendus HD sur Cozy Casa, faire un peu le tour de ce que j'ai rajouté pour pouvoir faire des beaux rendus. Et puis voilà, allez, let's go! Alors, vous voyez mon écran, donc là on est sur l'arrière de la maison. Je vais vous montrer ce qu'on rajoute, ce que j'ai rajouté, pardon. J'ai rajouté des plantes ici pour les rendus, pour combler un peu le vide. J'ai essayé de chercher si je pouvais changer l'environnement, mais j'ai pas trop trouvé. Là, on va juste faire un petit tour du propriétaire express. Voilà, donc j'ai rajouté comme si il y avait une forêt à côté de végétation. Hop, on se met sur l'arrière et regardez le rendu comment c'est trop beau. Donc là on va se faire un rendu à l'arrière. Et avant de ça, je vais vous montrer 2-3 petites choses. Vous pouvez utiliser l'outil estimer. Donc on va le faire ensemble. Une fois que vous avez terminé votre projet, on va laisser charger. Je vous passe l'étape de chargement. Donc là, comme je disais, vous pouvez faire estimer. Donc là il vous met, il y a certains produits où il n'a pas mis les prix, vous voyez. Mais il met toute la liste. Ce qui peut être bien, c'est que ça peut juste vous servir de liste. Je pense que le prix est pas à jour là. Parce que j'ai modifié certains trucs. C'est surtout pour ça, j'ai ajusté le meuble. Il y a plein de trucs que j'ai agrandi et tout ça pour donner plus de style. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas tous les prix. Mais ce qui peut être top, c'est que ça peut vous faire une liste que vous pouvez télécharger en PDF de tous les matériaux que vous avez utilisés, que vous pouvez amener à votre constructeur avec votre plan. On va dire une liste assez basique de tout ce que vous kiffez, etc. Et ça fait une bonne base pour le constructeur pour se dire ok, il aime ce style, c'est vraiment bien. Il y a vraiment tout, vous voyez. Jusqu'à la cuisine, c'est pareil, j'ai modifié les meubles, donc si vous ajustez les meubles, ça sera vraiment que de l'aspect visuel. Et derrière le constructeur, vous dites voilà, je veux une cuisine de telle taille, et puis après ils s'adapteront, et puis vous ferez venir un cuisiniste. Et ensuite, je vais vous montrer un autre outil. Quand vous allez dans la fenêtre d'impression, vous allez pouvoir vous imprimer vos plans. Donc là, je suis sur le sous-sol, on s'en fiche un peu parce que je l'ai utilisé pour créer la pièce suspendue, la pièce sous-sol, pardon, pour le salon. Voilà, on va se remettre sur le rez-de-chaussée et on va voir tout ce qu'on a créé. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut zoomer le plan, on peut l'adapter. On va le faire ensemble. On peut choisir le type de page, A4, A3 en fonction de ce que vous voulez. On peut choisir l'échelle du plan pour permettre de donner ces plans-là. Si vous avez respecté les codes que vous voulez exact, pas comme moi j'ai fait à peu près, j'ai pris des codes comme ça à la volée pour pouvoir faire une maison qui est dans le même style qu'on a vu sur l'exemple de Balitecture. Voilà, mais qui donne quand même un très beau rendu, vous voyez. Alors que si vous avez des codes précis, si vous voulez une maison de 90 mètres carrés, enfin voilà, vous pouvez vous donner des codes précis sur des maisons rectangles, en L, en U, enfin faire ce que vous voulez. Et derrière vous pourrez éditer, donc là c'est 1 cm réel pour 1 cm, 1 2 centièmes, vous voyez c'est écrit, il vous guide. Ensuite la position du plan, donc là vous pouvez bouger le plan pour le centrer, pour votre impression. Ça c'est vraiment bien. Ensuite on l'édite, donc là on peut mettre le titre du plan, on va l'appeler maison exemple Bali. Et on va faire une petite dédicace à X Balitecture, si je l'écris bien. Normalement c'est écrit là. Balitecture, voilà c'est ça. Et là, il nous dit le sous-titre, normalement il va se mettre là. Description, on va mettre maison. Donc là, en mètres carrés, je sais pas trop, puisque j'ai pas mis la pièce. On va mettre maison de, je crois qu'il y a un terrain de 150 mètres carrés. Voilà. Description. On va faire un petit texte, c'est juste pour vous donner un exemple, comme ça vous voyez un peu les outils. Maison de 150 mètres carrés, voilà. Là on fait appliquer et il vous met l'exemple ici. Vous pouvez même descendre sur affichage, mesurer symbole, informations sur les pièces, hauteur sous plafond, voilà, rajouter des informations, vous voyez, très précis, comme un peu pour les architectes ou les personnes qui vous font des plans. Et ça c'est vraiment bien.
ça vous donne vraiment des indications précises. Donc comme je dis, si vous respectez parfaitement vos idées de plan, je vous donne un exemple, vous avez fait le tour de 3, 4, 5, 6 constructeurs, avec des plans basiques. Il y en a un qui vous plaît un peu plus, un autre qui vous plaît un peu moins, un autre qui vous plaît un peu plus. Vous avez 5 plans, on va dire, basiques qui vous a donné de plans type. Ça, vous pouvez le faire sur des constructeurs. Et bien, vous prenez ces plans, et avec ces plans et ces cotes-là, et ben vous refaites votre maison sur Cozy Casa, vous adaptez votre plan avec toutes les idées que vous avez vues, par exemple aussi sur Pinterest, sur la déco, ce qu'on a vu pendant les tutos, et vous faites votre maison type, et vous sortez votre plan, vous l'imprimez. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va l'imprimer comme ça, on l'aura ensemble. Et après, on peut exporter en PDF la partie rez-de-chaussée, mais on peut aussi faire la partie toit. Et en gros, grâce à ça, vous l'amenez chez votre constructeur, ils disent voilà, maintenant je veux ce type de maison. Et eux, ils retravailleront avec leurs archis. Normalement, si vous avez respecté vos cotes, etc., ils pourront reprendre vos cotes, prendre le plan basique que vous avez, l'importer dans leur logiciel et s'adapter à tout votre modèle. Et puis évidemment, comme c'est leur métier, faire un truc encore plus poussé, avec des rendus encore plus poussés. C'est leur métier, donc c'est logique. Et vous sortir la maison de vos rêves. Donc là, on va s'exporter le rez-de-chaussée. Hop, on exporte le chargement. Là, c'est OK. Et là, je vous l'ouvre en PDF. Et voilà, et vous l'avez en PDF et regardez, la qualité est vraiment top. Je vais zoomer pour vous montrer. On est sur des PDF de qualité et on voit tout. Donc c'est vraiment top. Les cotes, les dimensions, tout ce que vous avez créé. Donc je ne vais pas le faire pour l'autre, mais vous avez compris le principe. Pareil pour la 3D. Donc pour la 3D, on peut se mettre au premier étage. Et là, vous calez, vous bougez votre plan. Vous voyez le nombre de plantes que j'ai rajouté pour faire les visuels tout à l'heure. Voilà, vous pouvez zoomer, caler. Position du plan, hop, on peut se régler. Voilà, vous pouvez tout faire. Vous créez un visuel 3D. Et après, ben, l'amener à votre constructeur, éditeur ou tout simplement juste faire un plan aussi, je ne l'ai pas dit, mais pour de l'autoconstruction. Vous faire vos cotes et puis respecter vos cotes et partir sur votre projet. Pour l'autoconstruction, il faudrait être un peu plus précis sur la partie toit, mais ça, vous pouvez faire appel à une étude, une personne qui vous fait la partie toit. Ou si vous faites de l'ossature, la personne qui peut faire de l'ossature, comme mon cousin, d'une vidéo que j'ai fait, une interview sur lui, qui sera déjà sortie au moment où je sors ces tutos. Voilà pour la partie plan, donc c'est vraiment bien. On va passer à la partie rendu. Donc je pense que j'ai fait le tour de tous les outils sur Cozy Casa. Mis à part, donc là vous pouvez gérer les vues et les éléments pour terminer. Ici la transparence, on en a déjà parlé. Le magnétisme des objets, etc. on en a déjà parlé. Ce qui est top ici, c'est que vous pouvez aussi ajouter un plan de référence. Donc comme on vient de faire, le plan que vous avez exporté, vous pouvez l'ajouter avec votre échelle. Et le mettre directement sur un projet vide. Et partir de ce plan et avec vos cotes repartir. Et repartir sur la construction de votre maison. Donc on est parti, on va faire les rendus. Pour finir cette série. Donc là on va se mettre en mode visite. On a le droit à 5 rendus gratuits sur le forfait free. Donc ce qu'on va faire, moi je vais faire un rendu de l'extérieur. Alors le but des rendus, je vais vous donner quelques petits conseils pour la photo. Essayez de choisir, de ne pas rester sur une photo basique comme si vous étiez un humain, hein, voilà un truc basique. On va essayer de s'approcher des plantes, être à la hauteur des objets pour faire des rendus qui sont quand même beaucoup plus sympathiques. Donc là ce qu'on veut c'est mettre en avant la maison. Donc là je vais lever un peu la hauteur du bonhomme. Garder un peu le côté pierre sur le côté gauche. Voilà. Et là, vous voyez, on peut avoir un rendu qui peut être sympa. On va essayer de hop, cacher ça. Voilà. Donc là on peut avoir un rendu qui peut être sympa. Je vais essayer de gérer pour qu'on voie un peu moins la feuille. Donc là, pour un rendu, on va utiliser celui-là. Donc là, générer un rendu. Vous pouvez générer autant de captures que vous voulez. Donc des captures, moi j'en ai fait hier pour me faire des tests. Voilà, vous pouvez générer des captures. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, ça fait plus habillé d'avoir les plantes autour. Voilà, tout simplement. Sinon, ici, vous faites générer une HD. Donc là, on a 5 disponibles. Voilà, c'est ça. Lumière et ombre. Là, vous pouvez tout gérer. Augmenter la lumière, ça, je pense qu'on peut pas. Environnement. Paramètres. Donc là, voilà, c'est là où on va pouvoir gérer l'environnement, je pense. Paysage urbain. Nous, on veut parc et forêt. À la limite, c'est ce qui peut coller le plus. Voilà, vous voyez, il vous met tout seul des plantes autour pour les rendus. Mais nous, c'est ce qui colle le moins, en fait. Même là, autour, c'est ce qui colle le moins. Il nous aurait fallu la plage. Nature. Et nature, il n'y a que la montagne. On va se faire des rendus comme j'ai fait soleil, on va le laisser comme ça. Comme ça, vous aurez vu tout l'outil.
Donc là, est-ce que on est bien? Non, moi je vois pas trop le toit. J'aurais bien aimé voir le toit, c'est un peu mieux. Ok, donc là on veut un rendu de ça. Peut-être que comme je disais à l'instant, avec les environnements, on peut plus les gérer dans... On peut plus les gérer sur des forfaits qui sont payants. Donc on est parti, une fois que c'est prêt, c'est réglé, que vous êtes calé un peu. Moi je dirais qu'il faut qu'on voie un peu plus le palmier. Normalement, si je ne me trompe pas, vous recliquez ici. Et là, votre crédit va être utilisé. Voilà, c'est parti. Le rendu est terminé. Donc comme je vous ai dit, ce qui donne trop bien avec le rendu, c'est de se mettre face à des plantes. Vous voyez, le cadrage, il est parfait. Ça, si vous suivez cette étape et ces conseils là, vous verrez, ça va bien donner. Et là, tout ce qu'on a créé, vous avez vu le résultat, comment il est exceptionnel et incroyable. Là voilà, une fois que vous êtes satisfait, soit vous changez de caméra et vous êtes bon. Nous on va le commander et en 3 minutes vous allez le recevoir par mail ou dans la galerie et dans la galerie de Cozy Casa. Donc nous on va faire ce rendu là, on va commander le deuxième sur l'arrière et s'occuper de faire, on va faire les 5 je pense, comme ça on sera tranquille. Et après, je vous montrerai le résultat dans la galerie. Donc, on est parti. Hop, on le commande. Donc là, ça consomme un crédit. C'est 5 crédits offerts. Ce qui est trop bien avec Cozy Casa, c'est qu'il vous offre 5 crédits. Donc, vous pouvez tester les rendus. Vous êtes aussi libre de créer, je crois que c'est 3 plans sur la version free. Donc, c'est top. Vous pouvez tester des maisons comme moi. Là, je suis à 3 plans. Je peux vous faire un projet facilement. Et avoir un trop beau rendu. Voilà, donc là, je l'ai mis en commande, donc normalement il devrait me quitter après une fois que j'ai commandé. Et après on passe à la suite. Je fais avec vous les rendus et après pour vous faciliter et dynamiser la partie vidéo, je vous passe les détails en accéléré s'il faut et comme ça après on se reprend juste après pour voir le résultat des rendus dans la galerie et voilà. Allez, go! Donc voilà, au dernier rendu, donc là ça y est, il est confirmé, il a été fait, le résultat c'est top. Et là on sort du mode HD, on va aller voir nos rendus dans nos médias qui sont en cours de création. Tac tac tac. Voilà, on va passer à ça directement. Le premier, le deuxième sont là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais les afficher. Regardez-moi ce résultat incroyable. Ce que je vous ai dit sur l'aspect carrelage dans la piscine, ça rend hyper bien. Les plantes, c'est pareil. Ça aurait été nickel avec un ciel bleu, mais comme je vous ai dit, j'ai pas réussi à rechanger l'aspect environnement, mais c'est pas grave. Là, typiquement, c'est pareil, on pourrait améliorer encore. Il faudrait qu'il y ait de la luminosité dans la maison. Donc c'est des petits détails que je ne connais pas. J'essaierai de poser des questions à Cozy Casa. Comment mettre de la lumière sur les rendus, enfin, surtout pour l'aspect final. Mais sinon, c'est incroyable. Hein. Voilà pour celui-là. On passe à l'autre. Regardez l'arrière. Comment ça rend trop bien. C'est magnifique. Magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais ça rend trop bien ce qu'on a créé de A à Z grâce à ces tutos. Que dire de plus? Ben voilà, on voit bien les matières. On voit bien le carrelage qu'on a choisi. L'aspect sol de l'allée. Plus les palmiers, etc. qu'on a rajouté pour le rendu. On a le salon qui est là. On peut voir que c'est juste... Donc là, on voit que c'est lumineux par rapport à tout à l'heure. Mais ça donne trop bien. Le mélange de bois là qu'on avait rajouté une partie quand on a créé la palissade. Là, j'ai mis les petits spots. Ils auraient été éclairés, ça aurait donné une ambiance. La plante, le salon, là, les rendus du salon, ça donne trop bien avec les coussins qui sont collés. Plus le tapis qu'on avait mis ensemble et la cuisine. Ça rend trop bien.
Franchement, rien à dire de plus. Notre ami La Chambre, donc que vous n'avez pas vu, mais que j'ai quand même choisi de prendre, qui rend aussi très très bien. On se rend bien compte des matières, du parquet. Vous voyez, quand vous générez un rendu HD après, ça vous donne un résultat final qui est vraiment top. Et puis le travail de la charpente qu'on a fait qui rend trop bien aussi. On a passé pas mal de temps sur la charpente, il y a eu un épisode dédié à ça, mais on voit que le résultat final, ça donne vraiment le cachet à la photo si on serait resté sur une photo basique. Et là on est vraiment sur un rendu professionnel, hein, quasiment, même si je suis pas un pro. Voilà. Et pour la dernière, elle est toujours en cours de création pour la salle de bain pour terminer. Et en attendant, on va les télécharger, comme ça vous verrez comment les télécharger. Ça c'est les captures que j'ai fait hier, et ça c'était les captures test que j'avais fait sur d'autres projets. Regardez la différence entre une photo non rendue, voilà, et une photo où on a fait le rendu. Donc ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus réaliste. Donc là normalement il n'y a plus qu'à les télécharger une fois que c'est bon. Ici, hop, là ça part au téléchargement. Tac, pareil sur celui-là. Ok, je vous les mets en grand sur l'ordi, regardez ça. Là, vous vous rendez bien compte du travail qu'on a fait, qui est juste incroyable. La terrasse, ça rend trop bien. On peut voir l'aspect décoration aussi, là, sur le côté qu'on a rajouté, qui donne un cachet au mur. On voit le petit bonhomme en pierre là-bas. La toiture qui rend hyper bien. Les palmiers. On voit un peu les petits défauts, là, mais je pense que c'est au niveau du rendu que ça a donné. Et là, c'est pareil, on voit toutes les plantes, l'aspect plante qui donne trop bien. Mais les petites boules, la décoration, vous avez vu les détails, comme je disais, quand vous rajoutez des petits détails de déco, ça fait tout, ça fait moins vide et moins irréaliste quoi. Pour le suivant, regardez la chambre, comment ça rend trop bien. Donc là, on n'est pas dans le cadre de Bali, j'aurais bien aimé qu'on puisse mettre une plage sur les rendus, ça aurait été top. Mais sinon, là c'est génial. Et ça se trouve, dans les paramètres, on pouvait cliquer sur allumer la lampe, mais en mode 3D, je sais pas. En tout cas, ça donne trop bien là. Soleil, piscine, le rendu est top. Même le tapis, vous avez vu, ça fait très réaliste. Et tout ce qu'on a travaillé, l'aspect dressing et bois, il y a tout qui va bien. Et le salon, magnifique. Ceux qui ont suivi tous les tutos, on a rajouté l'aspect mur végétal qui rend trop bien. Je trouve que ça habille le salon avec le côté bois, plantes. Moi j'adore ça. Et puis les luminaires qu'on avait rajoutés à l'extérieur. Et les palmiers qui se sont mis là, c'est les fougères là qui sont trop bien. Et là, l'extérieur, c'est pareil. Regardez-moi ce rendu, incroyable. Après, si vous regardez dans le détail, on voit les pots ici. Donc pareil, à régler. Des petits détails, je pense, en se perfectionnant sur Cozy Casa qui peuvent être supprimés. Mais sinon, on est trop bien, le rendu, ça donne trop bien. Ça, les plantes. Et l'avant et l'allée, là, ça... Magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, le rendu de la salle de bain qui est juste incroyable. On voit la douche qui est par là, donc ici. Là, on voit là-bas l'aspect, la petite cahute là d'entrée. Dans la visite que je vais faire, on a fait un room tour. Normalement, je vous ai montré. Je vais même vous remontrer à la fin, comme ça, on sera sûr d'avoir tout fait. L'entrée là que j'avais créée avec les pas japonais. Fait maison. Et là, voilà, salle de bain. Toilette vasque et le crépi qu'on avait mis, comme ça vous vous rendez bien compte des matières que quand vous sélectionnez une matière dans Cozy Casa, après sur les rendus, et bien ça donne ce résultat là. Là il y a le petit reflet, c'est le reflet des plantes avec le soleil, mais sinon ça donne envie d'aller se prendre un petit bain, non? Voilà, donc là on a fait le tour entier de Cozy Casa, on revient sur notre projet. Je suis hyper content de terminer ces tutos sur Cozy Casa. Donc là, dans la globalité, pour faire un petit résumé sur tout ce qu'on a fait, on est parti de 0, terrain vide. On a fait les murs, les menuiseries, l'aspect électricité. Ah d'ailleurs l'électricité, en parlant, vous pouvez rajouter des prises et des interrupteurs, donc je ne l'ai pas fait pour gagner du temps sur les tutos. Mais pareil, si vous rentrez encore dans le détail comme j'ai fait avec les plantes, etc. Si vous mettez les interrupteurs et après vous faites 10 ou 20 rendus plus en détail sur le salon, où on voit les interrupteurs et tout, ça peut rendre encore plus mieux. Une fois qu'on a fait voilà l'électricité, on a posé les luminaires, on a fait tout l'aspect cuisine qui a pris pas mal de temps.
On a fait la chambre en haut, tout l'aspect charpente qui était un gros épisode. Donc si vous l'avez pas vu, pardon, bah, je le mettrai ici ou dans la description si besoin, ou vous me le mettez en commentaire et je vous mettrai l'épisode associé à ça, qui nous a pris pas mal de temps parce que c'était du gros travail. La salle de bain, ça a été plutôt vite. L'extérieur, c'est pareil, c'était pas mal long, le temps de placer les plantes, choisir les plantes, sélectionner les plantes pour avoir un rendu incroyable final. Voilà, on a créé l'allée. On en est arrivé à la fin, on a créé la petite entrée, la type Bali avec les portes en bois qui rentrent trop bien. Et sur ce dernier épisode, je vous ai montré les derniers outils, comment faire des rendus, comment télécharger vos rendus, ou faire des captures. Et comme ça, grâce à ça, sur ce tour de tuto de Cozy Casa, vous aurez vu tous les outils, comment l'utiliser. On a vu même les petits tips de désactiver le magnétisme des objets pour pouvoir les placer là où vous voulez, typiquement sur les plantes, pour qu'ils rentrent en collision justement et les placer. Et après, sur les rendus, vous avez vu également le fait de choisir une matière à la base, donc dans matière, au lieu de mettre simplement une peinture, vous choisissez une matière sur Cozy Casa et vous la mettez sur votre mur. Là, on peut voir sur le rendu justement de la salle de bain, comme je vous ai montré juste avant, que si vous choisissez un rendu crépi, enduit, et bien dans votre rendu, ça sera un rendu crépi et enduit. Voilà, je pense que c'est tout pour cette série d'épisodes. J'espère que vous apprécierez le contenu. N'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, de vous abonner, de liker et de partager. C'est très très important, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est très très important. C'est gratuit pour vous et moi ça m'aide. C'est hyper simple, hein, vous cliquez sur le bouton rouge et puis voilà. Et voilà, on termine sur ces belles images de la maison. Je vous les mettrai à la fin en outro, les rendus qu'on a eu sur Cozy Casa dans la dernière vidéo. Et puis voilà. Et bien à plus pour une prochaine vidéo ou des prochains tutos sur des logiciels liés à la maison et à l'habitat sur la chaîne de Thibaut TT. Allez, ciao!